Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur la liste de Sami Trabelsi qui est sortie hier pour la Tunisie pour ces deux matchs pour la Coupe du Monde, pour la qualif de Coupe du Monde. On aura bien sûr le match contre le Liberia le 19 mars et aussi contre le Malawi le 24 pardon, à Rades. Après j'arrive plus à parler. Le 24 à Rades, donc allez vamos, on va parler de la liste les amis, c'est parti. Du coup premièrement les amis, on a trois gardiens, Dahmen, Hellel, Helawi. On va revenir sur chaque joueur poste par poste après. Défenseur Rorbel, Ben Ramzan, Bron, Talbi, Randri, Ben Abda, Abdi, Ben Wennes. Le milieu Sriri, El Aidouni, Sessi, Ben Ramzan, Slimane et Hanabal. Et en attaque, il y aura Saad, Taïf, Khadraoui, Ashouri, Sliti, Layouni, Jeziri, Mastouri et Firas. Shawat. Il faut bien sûr, les amis, accueillir nos quatre nouveaux aigles. Bon, il y en a quatre. Hein. Les deux gardiens, Hlel et Abdeslam Hlaoui, les deux nouveaux gardiens pour la sélection tunisienne. On a aussi Bramdan, Houssem Bramdan et Hamza Ben Abd du club africain qui sont tous les deux aussi nouveaux. Bramdan il joue avec Zarzi, ça, pas avec le club africain, mais bon, vous avez compris. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir de voir de nouveaux aigles, de nouveaux joueurs qui vont mettre ce maillot de l'équipe nationale. Et du coup, pour revenir, les amis, individuellement sur les trois gardiens, Dahmen Hlel Hlaoui, personnellement, moi je suis pas contre. Si je donne mon avis pour chaque poste, j'aime bien les additions. Le truc, moi, que je vais dire par rapport au poste de gardien de but, je pense, il fallait se débarrasser de Memich, pour ce rassemblement en tout cas. Pour ce rassemblement, il fallait qu'il ne soit pas là, Memich, et il a bien fait de le faire. Sami Trabil, c'est de ne pas le convoquer. Donc, Dahmen, Hellel et Hlaoui. Après, je regarde pas trop les matchs du Stade tunisien ni de Monastir, mais Dahmen, sur les matchs que j'ai regardé, Dahmen, franchement, il a été très très bon avec une équipe de Sfax qui n'est pas forcément à la hauteur cette saison. Et je sais que Sami Hellel, il faisait une très bonne saison, mais comme par hasard, les deux matchs que j'ai regardés du Stade tunisien, c'était son remplaçant qui avait joué, Maratov Tridi. Donc, je peux pas vraiment me baser sur Sami Hellel, je connais pas trop ses stats en championnat, je vous les donne. 20 matchs en championnat, 11 buts encaissés et 11 clean sheets, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et après, le championnat tunisien, il n'y a pas beaucoup de buts, donc bon, cette saison, on va dire, les amis, le championnat tunisien est pas mal, mais ça va, ça reste des stats respectables pour Sami Hillel, c'est pas mal du tout. Donc pour ce gardien qui a 36 ans quand même, 36 ans, c'est sa première sélection à 36 ans, donc pour vous dire, les amis, dans la vie, tout est possible. Tout comme Abdeslam Hlaoui, 35 ans aussi, première sélection, de bonnes stats avec Monastir. Je crois qu'il reste sur une série de 1 but encaissé sur les je sais plus, les 10 derniers matchs, un truc comme ça. 20 matchs pour Hlaoui, 9 buts encaissés, 15 clean sheets, les amis. Donc, littéralement, que 7 matchs où il a encaissé un but minimum. Donc, pas mal du tout pour Abdeslam Hlaoui. Donc, voilà, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, comme je vous ai dit, le fait que Mich s'est trompé pas mal de fois cette saison, ça va pas plaisir de ne pas le voir. Ça reste un bon gardien avec du potentiel, mais il y a beaucoup d'erreurs qui coûtent cher, qui coûtent cher. Et moi, je pense à part Mich, le plus gros perdant de cette situation de gardien de but en sélection, c'est Ben Saïd. Bon, je sais qu'il est blessé maintenant, donc voilà, au final, il se blesse. Il n'est ni titulaire, même plus sélectionné en équipe tunisienne. Et aussi, il n'est même pas titulaire avec l'Espérance. Donc, les matchs où il se rate, Ben Mich, il aurait pu faire entrer Ben Saïd, mais comme par hasard, il est blessé. Donc, voilà, Ben Saïd, je pense qu'il a tué sa carrière hein, en allant à l'Espérance avec son transfert. Il était bien à Monastir, titulaire. Et au final, Abdeslam Helawi qui va venir le remplacer, c'est lui qui va être sélectionné avec l'équipe nationale. Donc, Ben Saïd, il s'est vraiment mis les bâtons dans les roues avec son transfert à l'Espérance, à mon avis. Mais bon, au final, c'est son choix de carrière, c'est pas le mien. Il fait ce qu'il veut, mais voilà. Et du coup, pour revenir à Dahmen, les amis, bon, 19 matchs pour Dahmen, 11 buts encaissés, 10 clean sheets dans une équipe de Sfax qui galère beaucoup plus, hein, qui galère en championnat. Bon, ils sont 7e ou 8e, mais quand même, le début de saison était catastrophique. Là, ils arrivent à remonter un peu la pente, mais comparé à une équipe de Monastir ou une équipe du Stade tunisien, pardon, qui sont plutôt solides défensivement, 10 clean sheets pour Dahmen, c'est pas mal du tout, moi je pense. Moi je trouve que c'est pas mal du tout, et ça reste un très très bon gardien. Je me rappelle, il y a un match, je crois que c'était contre Espérance, où Monastir il fait un match de fou. Il fait un match de fou en championnat. Donc, mais Dahmen, premier gardien de l'équipe nationale, donc ça fait plaisir de le voir. On va voir ce qu'il va nous proposer. On espère qu'il va pas se rater. En tout cas, c'est le gardien le plus jeune de cette équipe, 28 ans, comparé aux autres qui sont respectivement 36 et 35, Sami Hillel et Abdeslam Hlaoui. Donc les défenseurs, les amis, on va revenir du coup, Rorbel, Ben Ramdan, Bron, Talbi, Randri, Ben Abdi, Ben Ounes. Il y a bien sûr trois joueurs qui évoluent dans le championnat tunisien et le reste, ils jouent outre-mer. Donc on va commencer par les joueurs locaux, les amis Rorbel, Ben Ramdan et Ben Abd. Après, personnellement, je n'ai aucune information sur ces trois joueurs. Première fois que même quand j'ai regardé les matchs du club africain et quoi que ce soit, je crois que Ben Abdel n'avait pas joué, c'était contre l'Étoile, parce que moi je suis étoiliste. Hein. Rorbel, franchement, je sais pas vraiment sur quoi je peux me baser. Après, j'ai pas fait le travail moi de sélectionneur pour aller dénicher les talents, mais ça fait plaisir de voir toujours des joueurs locaux. Moi, je pense que ça donne un peu cette, euh, cette grinta tunisienne des joueurs locaux qui y a des joueurs binationaux qui n'ont pas forcément. Donc,
Ça fait plaisir de voir ça. On va pas vraiment se baser sur les stats des défenseurs. Donc, franchement, moi, j'ai pas vraiment regardé ces joueurs-là. Donc, je peux pas vraiment dire quoi que ce soit par rapport à ces joueurs. Rorbel, Ben Abda et Ben Ramadan. Ben Ramadan, il joue avec le Zarzis qui fait une saison de malade. Donc, voilà, 18 matchs, un but, une passe décisive pour Ben Abda. 22 matchs, 2 buts, 2 passes. Et du coup, pour Rorbel, 18 matchs, un but, une passe. Donc, voilà. Comme je vous dis, je vais pas dire quoi que ce soit par rapport à ces joueurs. Je connais pas trop, donc je vais pas m'aventurer sur ça, mais ça fait plaisir de les voir. En tout cas, on va voir ce qu'ils vont proposer avec l'équipe nationale. Bron, Talbi, Randri, Abdi Benounes, Abdi qui fait une saison de malade avec Nice encore une fois. Il est titulaire sur la plupart des matchs. Il a marqué contre le PSG. Il a marqué aussi, je crois, dans un autre match. Il était rentré, je sais plus contre qui, mais il était rentré, il avait marqué. Ça fait 2 buts pour Abdi quand même en Ligue 1, c'est pas mal. C'est le joueur qui est, je sais pas, on va dire dans le championnat le plus intéressant côté tunisien. C'est Abdi, hein, il est en Ligue 1. Le reste, c'est soit, je sais pas où, mais voilà, Abdi, c'est le joueur avec le championnat, on va dire, le plus intéressant, c'est la Ligue 1. Il n'y a pas un joueur, si je ne me trompe pas, ouais, il y a personne d'autre qui joue dans les 5 grands championnats, à part peut-être Saad. Voilà, Saad, il joue à Saint-Pauli, donc Bundesliga, mais sinon, c'est tout. Le reste, il joue soit en division inférieure dans le pays d'un championnat majeur, sinon dans des championnats un peu exotiques. Donc voilà, Abdi, il a joué au total 25 matchs, 2 buts de passe, 17 matchs en Ligue 1, 2 buts de passe en Ligue 1. Il n'a pas réussi à marquer en Europa League ni en Coupe de France. Il a enchaîné pas mal de matchs en tant que titulaire. Il a joué, je crois, après sa recrue, après avoir été recruté, il a joué, genre enchaîné 7 matchs en tant que titulaire. Après, il s'est blessé, une blessure de 1 mois à l'adducteur, donc qui l'a empêché de revenir à 100%. Il a repris les matchs en tant que titulaire. Là, sur les 2 derniers matchs, il n'a pas été titulaire du tout, contre Lyon et Saint-Etienne, avec au total 8 minutes de jouer sur les 2 matchs. Mais bon, Ali Ali, ça reste une valeur sûre, hein. C'est un des meilleurs joueurs de l'équipe nationale, donc à voir ce qu'il va nous proposer comme d'hab en équipe nationale. En tout cas, il va apporter offensivement et ça c'est bien. Bon, Ben Menez, les amis, 23 matchs en Super League avec nos amis de Kassim Passa en Turquie. Donc 23 matchs, 3 buts, 3 passes décisives. Moi j'aime bien Ben Menez. Bon, après, je me rappelle de ses matchs avec l'Étoile, hein. C'est pour ça que j'aime bien Ben Menez, mais sinon, je sais pas trop ce que ça propose avec Kassim Passa. Je regarde pas les matchs de Kassim Passa. Bon, il y a des résumés et tout qui apparaissent un peu sur mon feed, mais sinon, ça reste une valeur sûre comme d'habitude Ben Menez, hein. Je trouve qu'en sélection, il a été un peu décevant, même quand il joue, hein, le peu de matchs qu'il a joué. Il n'a pas été vraiment au rendez-vous. Enfin, on verra de toute façon ce qu'il va nous proposer en équipe nationale comme d'habitude. Mais bon, après, Benounes, ça reste la doublure de Abdi, donc il va pas forcément jouer. Mais ça peut être comment dire, une option intéressante offensivement parce que je pense avec Cassie Passa, il y a pas mal de matchs où il joue un peu plus en avant par rapport au son poste d'origine qui est latéral gauche. Mais à voir, comme d'habitude, ce que va nous proposer. Ça mettra belle sur les 2 matchs. Bon, Dylan Brown, les amis qui jouent en Série B avec Salernitana, 23 matchs de passes décisives. Bon, on peut pas vraiment juger les stats d'un défenseur, mais je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que je regarde les matchs de Salernitana. Et voilà, ça fait plaisir de le revoir lui, hein. Ça fait longtemps qu'il était plus sélectionné, je crois. Je crois qu'il était sélectionné au dernier rassemblement. Après, vu qu'on a les amis que Brown et Talbi, je pense que c'est les deux qui vont jouer titulaire pour la défense centrale. Peut-être Randle, mais je pense pas que Randle va être titularisé. Je pense ouais, ça va être Brown et Talbi pour la défense centrale et sur les côtés on aura Abdi et pourquoi pas Rolbel. Donc voilà, c'est entre Brown et Randle. Merih est bien sûr blessé. Al-Ghram de Shakhtar, apparemment il joue pas trop récemment avec le Shakhtar, donc il n'y a pas vraiment la nécessité de l'appeler s'il joue pas, donc ça sert à rien. Mais j'aurais bien aimé voir Al-Ghram. Brown qui joue, en tout cas lui il joue. Randle il joue. Talbi il joue. Et Talbi, je pense, il fait de bonnes stats avec Lorient cette année en Ligue 2, donc c'est pas mal. J'espère que l'absence de Merih va faire du bien en termes comment dire, d'éviter de faire des bêtises. Après Merih, moi, je pense qu'il a une petite valeur ajoutée quand même à l'équipe nationale, hein. Il ramène pas mal d'expérience à cette équipe, même si parfois il peut faire des dingueries. Ça reste, moi je pense, une valeur sûre à l'équipe nationale. Parce que quand tu vois les défenseurs qu'il y a maintenant, t'as pas ce sentiment d'avoir un leader dans cette défense. Rorbel, Ben Ramadan, Brown, Talbi, Randri, Ben Abd, Abdi, Ben Ounes, c'est de bons joueurs, hein, on va pas se mentir, mais je sais pas, je trouve que Merih, il a ce plus en termes d'expérience, de leadership par rapport aux autres défenseurs tunisiens. Bon, Talbi, Smith, c'est 23 matchs, un but, une passe, et juste pour vous donner les stats, hein, parce que je donne les stats à tous les joueurs de la Tunisie, donc je donne les stats aussi pour Montassar Talbi. Et aussi pour Randri, il évolue du côté de FK Grozny en Russie, 16 matchs, 2 buts, 0 passes. Dans le championnat russe, les amis, il est en train d'enchaîner les matchs. Il est en train d'enchaîner les matchs, on va pas se mentir. Voilà, sur les 10 derniers matchs, il a été titularisé. Sur tous les matchs, à part un match, il a pris une suspension. Donc voilà, parfait. On va avoir des joueurs en forme, des joueurs qui enchaînent les matchs. Pas un joueur qui pourrit au Moyen-Orient, les amis, qui ne joue pas après il est titularisé sur les matchs importants. Donc ça fait plaisir de voir ça. Donc voilà pour la défense de la Tunisie. Maintenant, place au milieu, les amis, place au milieu de la Tunisie. Je sais pas si on considère Alfer à milieu ou attaquant, parce qu'il peut jouer, MOC peut jouer aussi sur le côté. Mais moi, je pense que l'absence de Alfer, il a pu être sélectionné quand même. Il joue les matchs avec Lecce.
Il est bon, même en sélection, c'est un des meilleurs joueurs sur la plupart du temps. J'ai entendu parler dans un talk show hier tunisien que Saad Bguir aurait pu aussi être sélectionné. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est l'absence de Belhaj Mahmoud, le joueur de Lugano. Bon, ils sont fait éliminer hier en Conference League, mais Haj Mahmoud, il nous fait une saison de malade avec Lugano. C'est que Lugano, c'est en Suisse, c'est pas dans un championnat majeur, mais quand même. Juste en Conference League, 8 matchs, 3 buts, une passe D. Au total, les amis, c'est 40 matchs cette saison. 40 matchs pour Ben Mahmoud. Je crois que c'est le joueur qui a joué le plus de matchs, c'est le joueur tunisien qui joue le plus de matchs, toutes compétitions confondues. Voilà, 40 matchs, 23 matchs en Super League en Super League suisse. Il a joué les 2 matchs de qualification de Champions League. Il a joué les 2 matchs de barrage d'Europa League. Et du coup, ils ont été renversés en Conference League où il a joué 8 matchs, comme j'ai dit, 3 buts et une passe. Et voilà, 40 matchs et total 10 buts quand même. 10 buts pour Ben Mahmoud, une passe D. Et moi, je trouve que ce joueur, franchement, il est encore jeune, à 24 ans, mais c'est dommage de ne pas l'avoir dans la sélection. Il peut jouer milieu défensif, il peut jouer aussi en 8, 6 ou 8. Et pour un 6 ou un 8 qui marque 10 buts en 40 matchs, moi, je pense c'est magnifique. C'est respectable de fou. Et dommage. Dommage de ne pas l'avoir dans sa sélection. Je sais pas ce que Trabelsi avait en tête pour ne pas le rappeler, mais moi, je pense que c'est le joueur qui manque à cette sélection. C'est le seul joueur qui pour moi, méritait à 100% d'être sélectionné et il n'est pas là. Après, Saad Abguir, je sais pas vraiment, les amis, je ne suis pas trop le championnat saoudien. Je vais voir un peu ses stats de Abguir. Voilà, 19 matchs, 3 buts. Je sais pas trop si ça mérite d'être sélectionné avec l'équipe nationale, ça. Je sais que Abguir, c'est un excellent joueur. Hein. Je sais pas trop par rapport à Abguir pour ce rassemblement-là, en tout cas. Moi, je pense que Belmahmoud méritait largement plus. Du coup, les autres milieux, les amis, Sriri, qui est sélectionné, Sriri, d'ailleurs, les amis, qualifié en quart de finale d'Europa League, ils joueront au Tottenham. Ça fait plaisir de voir un joueur bien avancé dans une compétition européenne, un joueur tunisien. Donc Srili, ça fait plaisir. Après, Srili, ça reste une valeur sûre à mon avis en Tunisie. Oui, il a eu des moments un peu compliqués, surtout avec les moments compliqués de la Tunisie quand même. Mais Srili, voilà, titulaire à Francfort. Je disais tout à l'heure par rapport à Abdi et Saad, j'ai oublié que Srili jouait en Bundesliga aussi. Et pour moi, ça reste une valeur sûre. Hein. 10 matchs d'Europa League, 21 matchs de Bundesliga, 3 matchs de coupe. Il a joué quasi tous les matchs de son équipe de Francfort. 34 matchs, un but, 3 passes. Pas mal du tout pour Elias Rey, les amis. Que dire de plus par rapport à Elias. On espère qu'en Tunisie, il va élever un peu son niveau. Comme j'ai dit sur les derniers matchs, il n'a pas été forcément au rendez-vous. Donc, allez, vamos. On va espérer qu'il soit bon. Et voilà, il enchaîne les matchs. Bon, il y a Idouni qui maintenant est mis au Qatar. Il y a Idouni qui a récemment été transféré à Al Wakra. Bon, récemment, je crois que c'était pendant cet été. Hein. Bon, avec Berlin, il jouait pas trop. Donc, il est allé chercher un championnat où il jouait. Donc, voilà, Al Wakra avec laquelle il a joué 24 matchs au total. Ouais, 17 matchs au championnat qatari, un match en coupe et 6 matchs en Champions League barrage. Je sais pas trop ce que c'est la compétition, la AFC Champions League, tout. Je crois que c'est l'Europa League pour les équipes asiatiques. Mais voilà, et ça l'a donné lui aussi titulaire sur les matchs du championnat qatari. Et ça fait plaisir, c'est tout ce qu'on veut voir à nous. Voilà, il a joué tous les matchs, littéralement tous les matchs du championnat qatari depuis qu'il a rejoint. Il a raté un match. Il est sorti à la 81e sur un match contre le Rafa. Donc voilà. Un joueur qui enchaîne les matchs, un joueur qui est là. Que dire de plus par rapport à les données en termes de stats? Bon, 2 buts en 24 matchs. C'est pas un milieu offensif, les données de base. Donc tranquille. Un autre joueur du championnat qatari, c'est Fajani Cez, qui fait une bonne saison apparemment cette saison avec son équipe de l'Al-Rafa. Fajani Cez qui joue aux côtés de Josselou, le crack. 18 matchs pour Cessi, 5 buts, 3 passes en Qatari Stars League. Voilà. Titulaire aussi, hein. Titulaire indiscutable pour son équipe. C'est une pièce maîtresse de son équipe, voilà. Il joue pas sans lui, donc... Et ils étaient qualifiés pour la Champions League, hein. Je crois qu'ils sont... Ouais, ils sont fait éliminer, je crois. Je me rappelle, ils avaient joué contre Ronaldo, CR7, et c'était pris 3-1 au Qatar. Il y a pas mal de personnes qui n'aiment plus Fedjenses, mais bon, ces personnes-là vont pas forcément regarder ces matchs, mais moi je pense qu'il fait une grosse saison avec son équipe, et il mérite d'être sélectionné, tout simplement. Le fait qu'il joue au Qatar ou il joue en Mauritanie, pour moi, ça change pas grand-chose. Bon, ça change, bien sûr, hein, on va pas se mentir, hein, mais Fedjenses, c'est les amis, une pièce maîtresse, je vous ai dit, titulaire, capitaine d'équipe en plus, il met des buts avec son équipe. Et le championnat qatari, il est pas mal. Hein. C'est pas au même niveau du championnat saoudien, mais ça reste un championnat qui se respecte, le championnat qatari, je pense, avec pas mal de stars quand même. Après, on n'a pas beaucoup de joueurs d'expérience, les amis, et le fait d'avoir fait Genesis, moi je pense c'est pas mal. Il y a aussi Naïm Sliti, hein. Naïm Sliti qui joue aussi au Qatar. Naïm Sliti, il a été sélectionné, mais bon, en termes de stats, il ne fait pas une saison de malade, en termes de stats. 11 matchs dans son championnat qatari, 2 buts, une passe décisive. C'est pas des stats qui font rêver, certainement. Mais le fait qu'il enchaîne les matchs, moi, c'est pas mal. Avec une équipe de El Chemel qui n'est pas forcément une équipe qui va aller chercher et titiller les premiers du classement. Donc, voilà, il fait de son mieux dans cette équipe de El Chemel qui n'est pas vraiment forcément bien, il n'est pas vraiment forcément bien entouré. Mais il a joué 11 matchs en Qatari Stars League. Et il a été titularisé sur 8 matchs. Le truc qui est bien avec City, c'est qu'il peut jouer un peu partout. Milieu gauche, milieu offensif, milieu droit. Ça reste un joueur polyvalent qui peut jouer un peu partout en attaque. Et c'est pas mal.
On a fini du coup, les amis, avec un peu comment dire, les joueurs un peu avec expérience dans cette section tunisienne. On va attaquer maintenant les trois autres milieux. Berramban, qui joue bien sûr à Ferencvaros. Ferencvaros, je crois ils sont fait éliminer, hein, ils sont plus là. Mais moi j'aime bien ce joueur. J'aime bien ce joueur. 16 matchs, 3 buts, 3 passes. 3 buts, 2 passes, pardon, dans ce championnat hongrois. Il y avait des trucs par rapport à lui, l'envoyant, enfin des rumeurs l'envoyant à El Ahly en Égypte, mais au final il est resté. Et au final, il a bien fait de rester, moi je pense. Moi je pense que c'est mieux de rester dans un championnat hongrois que d'aller dans le championnat égyptien et pourrir sur le banc comme avait fait Christo, le joueur de Sfax maintenant. Après, je sais pas si Benhamdan allait jouer ou pas avec cette équipe de l'Ahly, mais en tout cas, le fait d'avoir refusé, en tout cas, le fait d'être resté à Ferencvaros, voilà, il joue les matchs. Il joue les matchs. 22 matchs, bon, pas tous en tant que titulaire, hein, que 12, et au moins, il joue à un niveau un peu plus élevé que le championnat égyptien. Et voilà, et ils étaient qualifiés en Conference League et ils ont perdu, bien sûr, au barrage contre le Victoria Pilsen. Mais au final, moi je pense pas mal. Berhamdal l'avait marqué, je me rappelle, d'où un doublé, je crois que c'était contre AZ Alkmaar. Ouais, c'était Alkmaar, voilà, c'est écrit ici. Je sais pas trop avec quel dispositif il va commencer les matchs, mais moi je pense que Khalil Aidouni, ça reste deux valeurs sûres. Et pourquoi pas tenter un du Quatuor. Ouais, ça va être un des quatre, mais je sais pas lequel. Parce que Slimane, il fait une très très bonne saison. Hannibal aussi. Je pense pas que ça va être Berhamdan le titulaire. Virginie c'est aussi, il va être sur le banc, c'est sûr. Un milieu à 3 avec Hannibal ou Slimane, mais avec un rôle un peu plus avancé, Hannibal et Slimane, je pense. Donc deux joueurs maintenant qui jouent, ils ont mis en Championship, Slimane et Hannibal. Anis Ben Slimane, bien sûr. 28 matchs, 2 buts, 2 passes en Championship. Je crois qu'il a marqué ses 2 buts récemment. Je crois qu'il avait marqué au dernier match pour Nipsey Slimane. Bon, le truc qui est bien, c'est qu'il a joué au total 29 matchs cette saison, la plupart en tant que titulaire. Voilà, 28 matchs, 20 en tant que titulaire pour ce petit crack. Ouais. Son doublé, il a mis littéralement. Ah non, c'est un doublé en assist. C'est un doublé en assist, en fait, il avait mis, pas un doublé en termes de but. Voilà, il a marqué ses 2 buts en 2024 hein, contre Plymouth et Sunderland. Plaisir de le revoir à Nisbet Slimane, c'est un bon joueur, j'aime bien ce joueur. Je pensais qu'ils étaient premiers ou deuxième Norwich parce que c'est une équipe d'habitude qui monte et qui redescend en championship qui monte du coup en première ligue et de redescendre en championship assez souvent. Mais ils sont très très loin en fait. Ils sont très très loin. Bon, ils sont à 7 points des playoffs. Ils peuvent aller encore chercher les playoffs. Mais ouais, ils sont très très loin de la première place. Leeds 79, Sheffield 77 et Burnley, l'équipe de Hannibal 75. Du coup, Hannibal, je pense qu'il fait sa meilleure saison, les amis, de sa carrière. Hannibal Mejbri, 22 ans bien sûr. 30 matchs au total, 3 passes D, pas encore de but, mais il fait une saison, on va dire, les amis, pas mal du tout hein, pour Hannibal. Comme j'ai dit, une de ses meilleures saisons. 18 matchs en tant que titulaire pour Hannibal. Je me rappelle, il avait mis un corner direct, un coup franc direct. Mais ils l'ont pas compté, je crois, vu que ça n'a pas été enregistré en tant que but là. On va espérer qu'il se qualifie pour la première ligue. Moi, j'aimerais bien voir Hannibal en première ligue, les amis, une saison entière en première ligue, après avoir joué quelques minutes avec Manchester United en première ligue. Moi, je pense qu'il doit jouer en première ligue avec cette équipe de Burnley. Bon, ça va être avec une équipe de Burnley qui va encore galérer à se maintenir hein, s'il monte. Mais au moins, le fait de jouer en première ligue, le fait de le voir de semaine en semaine, c'est bien. On va terminer les amis cette vidéo par les attaquants. Saad El-Taïf, Khadraoui, Achouri, Sliti, Layouni, Jeziri, Mastouri et Shawat. Il y a pas mal de personnes qui parlent de l'absence de Jabri, mais Jabri est blessé. C'est un des meilleurs joueurs d'Espérance. Donc il méritait à 100%, mais il est blessé. Du coup, il ne sera pas là. Et d'ailleurs, les amis, aucun joueur d'Espérance. Enfin, ça fait bizarre un peu, mais en tout cas, il n'y a pas de joueur d'Espérance. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est Trabelsi qui a fait sa liste. Après, quand tu vois les matchs de la Tunisie et de l'Espérance, le meilleur joueur, c'est Blé, il est de loin. Et comme j'ai dit, Jabri, il faisait une très très bonne saison, mais il s'est blessé, donc il n'est pas là. Et Memich, il était horrible. Mariah, il est blessé. Tu vas Bleki. Je l'ai, non. Ça part de Ben Hamid, et j'ai vu sur le talk show hier de l'Hiwal que ça parlait de Ben Hamida qui méritait peut-être d'être sélectionné. Je sais pas trop. J'ai vu moi ses matchs avec la sélection. Au dernier rassemblement, il a pas été bon, mais là apparemment il est en forme. Il aurait pu être sélectionné, mais je pense à Abdi Ben Ounes, ils sont au-dessus. C'est littéralement la raison pour laquelle il est pas là. Abdi Ben Ounes, ils sont au-dessus de Ben Hamida. On peut pas vraiment nier ça, les amis. Même s'il fait des matchs à haut niveau, ça reste le championnat tunisien. Et t'as Abdi qui joue en Ligue 1 quasi tous les matchs. Ben Ounes aussi qui joue en Super League quasi tous les matchs. Je pense qu'il n'y a pas de débat par rapport à ça, par rapport à l'absence de Ben Hamida. Peut-être qu'il fait de bons matchs, mais en tous les cas, Abdi Ben Ounes, ils sont devant. 12 matchs, 2 buts, 2 passes en Bundesliga pour Elias Saad. Et moi, je m'en fous un peu des stats de buts. Je veux voir s'il joue tous les matchs ou pas. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. 6 en tant que titulaire. Après, c'est un joueur à impact. Il a eu une blessure de ligament, je savais pas. Il a raté, du coup, les amis, du 18 octobre au 9 février. C'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup de matchs, en fait. C'est pour ça qu'il a que 13 matchs et 6 en tant que titulaire. Non, moi, je pense pas qu'il va être titulaire. Moi, je pense que c'est le Taïf qui va être titulaire. Pas Elias Saad. Et le Taïf, les amis, pour en parler, il fait une très très bonne saison avec Twente. Voilà. Un total de 35 matchs. Allez chercher un joueur qui a joué autant de matchs de Taïef à part Ben Mahmoud. Bon, son ratio titulaire remplaçant, il est plus élevé côté remplaçant. Il a été remplacé, enfin, il est rentré en cours de match 13 fois. Il a été titularisé
que 8 fois. 35 matchs, un but, 2 passes décisives, c'est pas énorme pour un ailier, mais moi je pense que c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, le Taïf. J'ai surtout vu sur le dernier match en sélection, il avait marqué contre le Madagascar de la victoire 3-2. Voilà, on va espérer qu'il va récidiver contre le Libéria et le Malawi. Du coup, on passe au prochain, les amis. Khadraoui, encore un joueur du championnat. Bon, c'est pas sa première sélection à Khadraoui, mais une très très grosse saison, hein, une très très grosse saison avec le club africain. Voilà. Un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur du club africain cette saison. Khadraoui, ça a fait 23 matchs en Ligue 1 tunisienne, 3 buts, 3 passes. C'est pas mal du tout pour un milieu offensif, pour un ailier gauche, c'est pas mal pour ce joueur Khadraoui. J'aime bien aussi Bilal Aïtmelek qui n'a pas été sélectionné. Surtout, j'ai vu son impact avec l'équipe nationale. Il était rentré en cours de jeu sur le match contre le Madagascar, je crois. Il a fait une très très bonne entrée. Mais bon, il n'est pas sélectionné lui, mais en tout cas, Khadraoui, il est là, il est là. Et il mérite d'être sélectionné. 21 en tant que titulaire et 3 matchs où il rentre en cours de jeu. Ashuri, le retour de Ashuri, les amis, ça fait plaisir de le revoir. Je joue pas trop les matchs de Copenhague. J'ai vu qu'ils se sont fait éliminer par Chelsea en Conference League. Après, c'est pas vraiment la fin du monde parce que c'est Chelsea quand même le favori pour la Conference League. Mais Ashuri, le truc qui est nul, c'est que 0 but, une seule passe en 26 matchs. En termes de stats, c'est pas ouf. Je sais pas. En tout cas, les amis, ça reste un joueur un peu spécial. C'est pour ça que le fait de l'avoir, c'est bien avec la sélection tunisienne. Et il n'a pas encore prouvé quoi que ce soit avec la Tunisie. Et maintenant, c'est sa chance de le faire. Je parlais tout à l'heure de Taïef qui peut jouer à gauche. Mais en fait, moi, j'ai rien dit. En fait, c'est Achouli qui va prendre sa place et va jouer, je pense, titulaire à ce poste d'ailier gauche. Il a plus de problème avec la fédération, il a plus de problème avec Msakni, j'en sais rien, mais en tout cas, les amis, les trucs là, un peu extra football, et j'aime pas trop. J'aime pas trop. Et le fait de l'avoir ici, ça reste une option de plus pour la Tunisie. Et Sami Taibessi, moi, je pense, il a bien fait de l'appeler, il a bien fait de le sélectionner. On verra ce que ça va donner sur les matchs à venir. En tout cas, Achouli, en termes de stats, c'est horrible, mais comme je vous dis, ça reste un joueur spécial qui peut te sortir d'un match compliqué en un clin d'œil. Donc, vamos. Bon, la Ioni, les amis, le truc compliqué, le truc qui n'est pas compliqué, mais genre le truc bizarre avec la Ioni, c'est que le championnat n'a pas encore commencé. Le championnat suédois s'est terminé le 10 novembre. Et voilà, là, ils ont joué 3 matchs de coupe. Il a été décisif, la Ioni, sur les. Bon, ils ont joué aussi les qualifications de conférence un peu plus tôt. Mais le truc qui est bien, c'est que 8 matchs, 5 buts, une passe. Voilà, il marque des buts. Il est décisif pour son équipe. Le championnat commence dans un mois, je crois, donc on va pas vraiment s'attarder sur ses stats en championnat, mais en tout cas en coupe les amis et en barrage conférence, il est pas mal, il a marqué des buts et c'est bien d'avoir un buteur, un joueur qui met des buts. Donc je vais pas m'attarder trop sur Lioni, il va pas vraiment jouer avec la sélection, je pense, il va rentrer genre en fin de match. En tout cas, ça reste une option intéressante pour la sélection et il est en forme apparemment, il est en forme donc why not. Bon, un joueur maintenant qui les amis qui est toujours là, c'est Fidin Jaziri. Au classement, ils sont troisième derrière Pyramids et l'Ahli et j'ai vu un peu la polémique du match non joué, le classico de Zamalek l'Ahli où l'Ahli n'a pas voulu jouer. Mais je sais pas trop par rapport à Jaziri, moi j'aime pas trop ce joueur. Je trouve qu'il est pas vraiment si bon que ça, il rapporte pas grand chose. Mais en tout cas, 24 matchs, 6 buts, c'est pas mal pour un joueur qui évolue en Afrique. En championnat, c'est 14 matchs, 2 buts. Je pense qu'il aurait pu ramener un autre joueur à la place. Il a joué au total 14 matchs, 7 en tant que titulaire. Je crois, les amis, qu'il a fait 2 bons matchs. Il a dû faire 2 bons matchs avec la Tunisie dans toute sa carrière. Mais en vrai, quand tu checkes un peu les stats de Jaziri avec la Tunisie, c'est pas mal du tout. 37 matchs, 10 buts. Bon, les deux derniers joueurs, les amis, 2 buteurs du championnat. Voilà, Mastouri et Chawat. Donc Mastouri, meilleur buteur du championnat. 14 buts, il me semble, avec l'USMO. C'est pas mal du tout pour un joueur qui évolue au championnat tunisien. Les amis, je sais pas. Je crois qu'on n'est pas loin d'un record, hein. On n'est pas loin d'un record pour Bastouri, hein. Je sais pas, c'est qui le meilleur buteur de l'histoire du championnat tunisien, enfin, qui a marqué le plus de buts sur une saison. Mais Bastouri, il est impliqué, les amis, sur 16 buts en 21 matchs. C'est pas mal du tout. Il a un pourcentage de participation sur le but de 43%. C'est pas mal du tout pour Mastori. Oui, il doit avoir genre 5-6 pénaltys, mais ça reste des buts. Et l'USMO, ils sont premiers du championnat. Et on va pas se mentir, grâce à Mastori en partie. Donc, pas mal du tout pour ces petits joueurs qui sortent un peu de nulle part, hein. Il a joué un peu avec Mitlaoui avant de rejoindre le l'USMO. Et il sort un peu nulle part. Moi, je ne connaissais pas du tout. Bon, il a été sélectionné avec la Tunisie au dernier rassemblement. Il a fait une passe décisive. Et voilà, on va espérer qu'il marque son premier but avec la sélection sur les 2 matchs à venir. Pourquoi pas. Et le dernier joueur de la sélection, les amis, c'est Firas Chawat. Bon, moi, je suis de très très près Firas Chawat, vu que je suis supporter d'étoiles. C'est le retour en tout cas de Firas Chawat en sélection. Ça fait longtemps qu'il n'était plus venu. Il était venu, je crois, à un moment donné, quand il jouait à Sfax. La résurrection de Firas Chawat, 22 matchs, 10 buts, une passe décisive. Il a dû marquer 3 pénaltys, je crois, cette saison avec la
avec l'étoile. Bon, c'est un peu compliqué le début de saison de Shawad, les amis. Il n'était pas encore en forme. Il revient quand même d'un long moment où il jouait pas trop. Et c'était un peu compliqué d'aller enchaîner des buts au début. Mais au final, comme j'ai dit, il s'est relevé, il a marqué des buts. Il a été décisif pour l'étoile. Et c'est en partie pour laquelle l'étoile, ils sont troisième, quatrième de championnat tunisien. Donc ça fait plaisir de voir ça. Il a une participation de but de 50% sur les buts de l'étoile. Donc pas mal du tout pour Fila Shawad, un des meilleurs joueurs de l'équipe cette saison. Rien à dire, il a raté son penalty contre Espérance. Et c'est dommage pour lui parce qu'il aurait pu avancer un peu plus au niveau des classements des buteurs. Mais voilà, il s'est rattrapé avec son but contre Gabès le week-end dernier, donc pas mal. Et voilà, les amis, donc petit recap gardien Dahmen Hilal Hlaoui, défenseur Rourbel Ben Ramadan, Broun Talbi, Randri Ben Abda, Abdi Ben Wennes, milieu Skhiri Leidouni Sessi Ben Ramadan, Slimane, Hanabal. La caméra, elle m'a lâché, les amis. Et attaque Saad, Taïf Khadraoui, Achouri, Sliti, Layouni, Jaziri, Mastouri et Shawat. Donc rendez-vous les amis au match. Je ferai sans doute un avant-match pour chaque match, enfin pour les deux matchs de la Tunisie qui vont venir. Et on se retrouve sur les lives bien sûr pour les matchs de la Tunisie aussi. Donc voilà, je sais pas, la caméra elle veut plus marcher, mais j'ai plus grand chose à dire les amis en tout cas. On va espérer que les joueurs de la Tunisie soient au rendez-vous, soient à la hauteur surtout par rapport au dernier rassemblement, surtout celui de la Cannes qui a été horrible, mais on a réussi à se qualifier. Donc j'espère que la qualité de la Coupe du Monde va être différente et va être beaucoup plus intéressante sur le terrain. Et on va espérer, en tout cas, un bon retour à Semi Trabelsi en sélection. Vamos!